est-ce que c'est rentable d'acheter une maison? On pense, c'est que la maison, c'est une épargne forcée. Sur papier, une maison n'est pas rentable parce qu'on, bien entendu, on calcule la taxe de bienvenue, les réparations, les intérêts, parce que très peu de gens vont payer leur maison cash. Le problème, c'est que la maison, là, ça représente 15 de notre PIB. Donc, pourquoi les gouvernements veulent qu'on achète des maisons? Parce que ça fait rouler l'économie. Aller placer de l'argent en bourse, dans des fonds indiciels, ne rapporte pas grand-chose, ne crée pas de la richesse. Acheter une maison, qu'on le veuille ou non, bien, ça crée de la richesse parce qu'on va la rénover, on va acheter des 2x4. C'est tout un écosystème au complet qui travaille. Deux choses qu'on va vous poser quand tu approches de 30-35 ans. As-tu une maison? Hein? As-tu des enfants? Ces deux questions-là, là, si tu n'es pas capable d'y répondre, dès que tu vas y répondre, non, je suis en logement, les gens vont te regarder comme si ta vie était finie. Puis là, à un moment donné, il faut regarder des mathématiques. Si tu achètes une maison à 300 000, puis là, j'envoie un chiffre complètement aléatoire qui n'est même plus le vrai cas, mais juste pour simplifier la vie, 1 000 par mois de loyer. Donc, tu as une hypothèque à peu près, on va dire à peu près 1 500 $. Tu as ton loyer de 1 000 $. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, la différence que tu aurais pris, hein, mais là, ça prend une discipline de faire, hein, que peu de gens ou à peu près personne le font. Ça serait de mettre ton 500 $ dans un fonds initial basé sur le S&P 500. S&P 500 qui est quand même des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Tu n'essayes pas de deviner. Tu le mets à toutes les semaines, le même montant, à tous les lundis, mardis, mercredis, la journée que tu veux. Et le S&P 500, depuis son invention, a rapporté une moyenne de 11,8 %. 9 % ça double aux 7 ans. Fait que vous pouvez vous imaginer le placement sur du long terme. L'épargne, c'est la liberté. C'est là qu'il faut en venir. Un petit peu à la fois. Puis à un moment donné, tu travailles avec quelque chose qui est très, très, très intéressant. L'épargne, c'est la liberté. Trouvez-moi un slogan qui existe comme ça aujourd'hui, on ne le voit plus. Hein? Est-ce que tu vas avoir la discipline de faire, de jamais toucher? Est-ce que tu as la discipline de faire, de le faire pour les 25 prochaines années, comme si tu payais ton hypothèque? Parce que l'hypothèque, c'est ça qui est la beauté. Hein? Revenons à la base, c'est une épargne forcée que tu ne peux pas sauter parce que la banque, elle va t'appeler, elle, hein? Ou elle va te saisir à un moment donné. Est-ce que les gouvernements doivent mettre l'accent sur l'accès à la propriété à tout prix? Sur papier, une maison n'est pas rentable. À la fin, là, écoute, tu sais tout ça, là. Qu'est-ce que tu préfères, l'épargne ou de répondre à des questions pendant 30 ans? Pourquoi tu n'avais pas de maison?